Voilà, donc aujourd'hui, je voulais du coup vous faire un petit live, un petit atelier scrap. C'était un projet que j'avais prévu de faire normalement cette semaine, donc jeudi. Et pour le coup, vous étiez nombreuses à être en vacances et certaines m'ont demandé du coup si je pouvais le faire. Donc, parce qu'elles voulaient faire la page, mais elles n'étaient pas là en présentiel. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire ça aujourd'hui. Comme ça, je vous fais partager en même temps ce projet. Comme ça, vous pourrez être nombreuses, si vous le souhaitez, à participer depuis chez vous. Donc voilà, on va passer un petit moment ensemble à faire du scrap. Alors du coup, une page de scrap et non pas une carte cette fois, donc pour changer un petit peu. C'est avec du coup des tampons et des découpes que vous connaissez déjà sûrement parce que c'est pas des nouveautés. Alors du coup, on en était à Terre à l'horizon avec du coup les découpes assorties. Et je trouvais que c'était sympa de les associer avec la nouvelle mini collection qu'on a dans le catalogue annuel, que vous avez sûrement dû voir dès le départ, avec les papiers design qui vont donc pour Vase Bohème, pour la collection Vase Bohème, qui sont d'un bleu juste superbe. Donc je tourne la caméra et je vous montre ça. Hop, tac, voilà, donc la page est là. Coucou Isabelle, tout le monde va bien, c'est super. Alors, tac, 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 je fais un peu de place pour m'y retrouver. Donc voilà la page que je vous propose aujourd'hui. Alors c'est mon mari et les enfants sur la photo, du coup, pour ceux qui connaissent, je pense que vous les avez reconnus. Donc avec le papier design que je vous disais, Vase Bohème, que j'ai mis derrière, je vais peut-être monter un peu la caméra pour que vous voyez la page en entier. Ne bougez pas. Parce que du coup la caméra est peut-être un peu basse pour voir la page. Là, voilà, comme ça vous avez un meilleur aperçu. Tac. Tac. Voilà, super. Donc là. Donc du coup c'est une page où j'ai scrappé essentiellement sur la gauche vers le bas. Donc j'ai laissé volontairement tout cet espace blanc tout autour du coup pour épurer un peu la page. Donc avec la collection Vase Bohème pour le papier design et les tampons et les découpes du coup Terre à l'horizon. Et par contre pour le message, que je trouvais qui allait bien du coup avec le reste, j'ai utilisé le set de tampons Merveilleux Voyage. Voilà. Vous avez dû voir mon message du coup sur ma page. Je vous avais parlé surprise et cadeau aussi pour ce live. Je vous en parlerai un peu plus à la fin. Pour l'instant, du coup, je vais vous expliquer comment faire cette page et puis je reviendrai dessus après. Donc, je vous montre déjà tout ce que j'ai utilisé. Donc, Terre à l'horizon avec les découpes assorties. Merveilleux voyage pour le message. Mais j'ai aussi utilisé du coup le set de tampons Pen Poppies pour pouvoir utiliser les tâches qui sont là, que je trouvais super sympa pour travailler le fond. Ça, c'est les sets de tampons avec les découpes que j'ai utilisées. Et j'ai utilisé aussi, alors je ne sais pas si vous voyez, je vous mets un peu plus près. Vous voyez que du coup, il y a de la pâte, pâte à structure, de la pâte embossée que j'ai mis dessus, que j'ai fait au pochoir. Donc il y en a un peu partout sur la page. Je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo. Donc du coup, j'ai utilisé ce pochoir-là. Et du coup, la pâte à embosser blanc miroitant, celle-ci, que je suis venue mettre avec ça. Pour le papier, je suis venue prendre du papier bleu nuit pour pour faire ressortir la photo. Par contre, au niveau de l'encre, j'ai pris une teinte un peu en dessous, qui est la nouvelle couleur qu'on a dans les Incolor, Mystérieuse Brume. Donc qui est un peu plus mat, qui est moins flash que le bleu nuit. Donc du coup, mais que je trouvais qu'il s'assortissait bien du coup avec la première couleur. Donc voilà pour ce que j'ai utilisé. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment réaliser cette page. Alors pour commencer, bien sûr, on va commencer par travailler le fond et on s'occupera après de tout ce qui est papier et déco derrière. Alors du coup, moi j'ai tout là-dessous. Alors je vais enlever tout ça. Voilà, voilà. Donc vous avez un papier design qui faisait, si je ne me trompe pas, 15,2 par 10. Donc 15,2 en fait c'est la grandeur déjà du papier d'origine. Et j'ai juste raccourci pour faire un rectangle donc à 10 cm. Le papier que je vous ai demandé design de 30,5 par 1,5, vu que j'ai pris la même collection, j'ai fait deux bandes que je vais réunir. Et je viendrai les mettre du coup l'une au-dessus de l'autre avec mon papier design par-dessus. Pourquoi je vous montre ça? Parce que du coup il va falloir qu'on sache où positionner nos papiers pour pouvoir ancrer le fond et travailler le fond.
Tant que vous ne savez pas où vous voulez positionner votre photo et vos papiers, vous allez avoir du mal du coup à faire le reste. Donc moi par exemple, si je positionne ça là, donc après j'ai mon papier bleu nuit qui faisait 10,5 par 14,85 que je vais venir positionner par-dessus. Donc ça me donne une idée d'où est-ce que je vais pouvoir du coup tamponner tout le reste. D'accord? Je colle pas mes papiers parce que du coup mes tamponnages vont passer sous le papier et vont légèrement passer à côté, hein, comme vous pouvez voir du coup aussi bien en haut qu'en bas. Mais il faut quand même ces papiers pour avoir une idée d'où tamponner. Alors pour tamponner, ce que je vous ai dit, donc je suis venue utiliser les taches du set de tampons Pen Poppies. Donc c'est les petites taches qui sont là. Je suis venue travailler à l'éponge, donc un quartier d'éponge que vous devez sûrement avoir quelque part. L'encre mystérieuse brume, pardon. Et une fois que j'aurai travaillé le fond à l'encre, on viendra mettre par-dessus la pâte à embosser avec le pochoir. Donc d'abord, on commence par le fond à l'éponge. Tac, je fais encore un peu de place. La place est un peu réduite, alors du coup, il faut que je m'organise un peu. Donc je vais venir prendre un peu d'encre en tapotant, mais je vais venir bien enlever le surplus qu'il y a du coup sur un papier de brouillon à côté, parce que je veux vraiment pas que ça me fasse des grosses taches sur ma page. Je veux que ça reste quand même très je m'en mets partout de l'encre, très clair, très brumeux, sans que du coup ça me fasse des grosses taches. Donc j'avais ma référence de mon papier, donc je vais venir tourner en rond simplement, quitte à en repasser après par dessus, hein. Mais du coup, il vaut mieux en mettre pas beaucoup au départ et venir repasser après pour voir ce que ça donne. Donc à chaque fois, je remets mes papiers pour voir du coup jusqu'à où je veux venir tamponner. Donc j'enlève vraiment le surplus. Là, je vais venir en rajouter pour que ça monte le long de ma photo. Là. Donc là, du coup, ça me paraît pas mal. Et je vais venir en mettre dans l'autre coin supérieur à gauche pour me faire ma diagonale. Le but là, ça va être de travailler en diagonale. En arrondi, ça vous évite de faire des grosses traces, hein. Donc je repositionne mon papier pour voir ce que ça donne. Voilà, dans l'ensemble, ça me paraît pas mal au niveau couleur. Donc il n'y a pas besoin de grand chose, hein. C'est juste pour mettre un peu de couleur sur le fond. Après, je vais venir, comme je vous ai dit, rajouter des petites taches. Donc mes petites taches donc avec les coquelicots, bon, les taches des coquelicots, hein, c'est pas les coquelicots. Celles-ci, je vais les tamponner direct par-dessus pour qu'elles se voient mieux. Donc, par exemple, par là. Je vais en mettre un peu plus bas par là pour faire du tamponnage partiel pour que ça vienne se mettre sur le bord. Je vais remettre ça pour voir où ça arrive. Je vais venir en remettre par là pour que ça déborde sous mon papier. Si j'en remets une autre qui passe sous mon papier là, je pense que c'est pas mal aussi. Car c'est pas le papier design, hein, c'est le papier qui va mater notre photo. Je vais venir en mettre aussi, donc toujours pour faire ma diagonale là-haut. Dans mon angle aussi que j'ai là, pour le coup. Tac. Tac. Alors, qu'est-ce que ça donne avec mes papiers? Est-ce qu'il y en a qui font la page en même temps que moi? Ou est-ce que vous êtes toutes là pour regarder et faire en différé après? Dites-moi que je me rende compte du coup si jamais il y a quelqu'un qui fait ou pas. Est-ce que vous êtes certaine d'avoir préparé le matériel? Je vous avais mis la liste. Mais bon, après je mets la liste, mais tout le monde ne fait pas forcément en même temps. Il y en a qui préfèrent faire après. Il y en a, voilà. Allez, une petite dernière par là. Dites-moi, Béatrice, tu fais en même temps? Super, génial. Alors pour celles qui font en même temps que moi, si jamais du coup, Carole aussi, top. Isabelle aussi, ah mais c'est super, vous êtes plein à faire en même temps que moi, j'adore. Catherine en différé, pas de souci. Donc voilà, j'ai fait mes petites tâches. Alors pour les filles qui faites en même temps que moi, si jamais du coup vous avez des questions, que je vais trop vite sur un certain point ou quoi que ce soit,
vous me mettez tout de suite un commentaire et puis du coup, je reprends, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Catherine, j'ai pas la photo. Bah moi non plus, hein, je te rassure. J'ai préparé mes papiers, mais je sais pas encore quelle photo je vais mettre. Je sais que ça sera sur les vacances et sur la mer. Donc je suis restée sur le même thème, vu que c'était la première page que je vous ai montrée. Mais j'ai pas ma photo définitive encore. Donc Françoise en replay aussi. Ok. Bon, alors certaines qui font, d'autres qui font en replay. Je compte sur vous pour me montrer tous vos chefs-d'œuvre, hein, de toute façon. Donc voilà. Bon, alors maintenant qu'on a fait nos petites tâches, je vous disais du coup qu'on allait passer à la pâte à structure. Je mets ça derrière, donc pâte à embosser plus précisément, hein, le nom qu'on a dessus. J'ai choisi le blanc miroitant, du coup, qui est un peu pailleté, qui rend pas mal. Je sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais du coup, ça rend pas mal. J'ai choisi ce pochoir-là parce que j'aime bien le design qu'il y a par-dessus. J'enlève mes papiers cette fois pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Par rapport au fond que j'ai déjà travaillé aux tâches, du coup, je sais où va être placée ma photo. Hein. On se rend quand même bien compte du coup par rapport à ce qu'on a. Donc il n'y a aucun souci du coup après pour pouvoir mettre notre pâte à embosser. Alors, la pâte à embosser. Tac. Où est-ce que je l'avais ouverte? Je l'ai déjà ouverte dans un coin. Ouais, je l'ai déjà ouverte par là. Là, donc j'ouvre pas tout parce que du coup je préfère la garder quand même bien hermétique, bien fermée pour éviter qu'elle sèche trop vite. Là. Alors, avec mon pochoir. Du coup, on va pas faire la pâte embossée partout sur le pochoir. On va juste venir faire des petites empreintes. Donc on va venir prendre un peu de pâte. Donc je prends directement ceux qui dépassent. Voilà. Et on va venir positionner notre pochoir et venir étaler sans forcément faire les motifs en entier. On enlève, voilà, ça nous fait un peu, moi j'aime bien appeler ça comme du plâtre finalement. Si jamais vous en avez pas assez, vous reprenez. Là, voilà, donc j'en ai fait un petit peu là-haut, un petit peu là. Alors avec la vidéo, je sais pas si vous voyez vraiment comme il faut. Je vous montre d'un peu plus près. Vous voyez du coup la pâte à structure? Ouais, vous voyez un petit peu hein, quand même. Alors en vrai, je vous assure, ça se voit quand même plus. Hein. Pour celles qui le font, je pense que vous vous rendez compte. Même si c'est du blanc sur du blanc, le fait que ça soit en volume, que ça mette du relief sur la page, le fait, c'est pour ça qu'on appelle de la pâte à structure. Hein, ça vous structure un peu la page finalement. Du coup, ça rend pas mal. Ça a un effet discret, mais du coup, juste ce qu'il faut pour pouvoir compléter la page. Donc là, je vais venir en mettre aussi par là. Par là aussi. Tac. Alors, juste des petites empreintes là où en fait j'ai travaillé mon fond pour compléter mon fond. Je vais venir en rajouter un peu là aussi pour finir en fait ma diagonale. Tac. Et allez, encore un peu là et j'arrête. Je l'aime bien cette pâte à structure, je la trouve sympa. J'adore l'effet que ça fait, le fait que ça soit discret, un peu pailleté, ça met du relief, ça fait tout ce qu'il faut. Vous avez l'habitude de la travailler, la pâte à structure ou pas? Après, vous pouvez aussi, alors moi j'aime bien la travailler en blanc, surtout là le fait que je restais en bleu et en blanc. Mais après, vous pouvez la travailler avec des encres liquides aussi. Vous rajoutez une goutte d'encre liquide dans votre pâte, vous mélangez, et comme ça, du coup, vous avez la couleur que vous voulez avec votre pâte à structure. Et en utilisant, du coup, le blanc miroitant, donc celle que je suis en train d'utiliser là, ça vous permet d'avoir aussi, du coup, de la pâte à embosser de couleurs à paillettes. Parce que les paillettes ne disparaissent pas, forcément, vu qu'elles sont intégrées dans la pâte à structure. Ah, la pâte à embosser. J'appelle ça la pâte à structure, mais c'est de la pâte à embosser, le vrai nom. Voilà, donc là j'ai travaillé le fond, donc vous voyez c'est pas bien compliqué, un peu d'éponge avec l'encre, des petites taches pour mettre un peu plus de couleur, parce que du coup le fond reste quand même léger, hein, c'est le but, donc un peu plus de taches par endroit, la pâte à structure pour mettre un peu plus de structure justement sur la page,
Et maintenant, on va pouvoir mettre en place, du coup, tous nos papiers. Alors, oh, je vais prendre ma colle. Et j'oublie toujours quelque chose pendant les lives, hein. C'est terrible. Je suis là tout de suite, je vais chercher ma colle. Ça y est, je suis là, je suis de retour. Alors, ça y est. Donc, on va venir d'abord coller notre grand papier design qui faisait 15,2 par 10. J'ai pas le Snell sous la main, du coup, je suis à la colle liquide, mais ça va aussi très bien. Alors, vous venez positionner, du coup, là où vous vouliez mettre votre page, votre photo. Tac. Donc, d'abord le grand papier. Ensuite, il n'est pas très droit mon papier ici. Si, ça y est. Ensuite, on va venir positionner la bande de papier 30,5 par-dessus ou deux bandes de 15,2. 15,25 pour être plus précis si vous voulez vraiment faire le 30,5. Donc, une première bande. Alors, je ne l'ai pas mis forcément au milieu de mon papier design. Je l'ai juste un peu décalé. Pour pas que ça fasse trop mathématique, si on peut dire ça comme ça. Trop symétrique, trop géométrique. C'est pas des maths non plus qu'on est en train de faire après tout, hein, donc on a le droit de positionner même la photo si vous voulez la mettre du coup de biais. Vous pouvez aussi, hein, ça donne un genre aussi. Ça peut être sympa. Et la deuxième, du coup, je la mets au-dessus de la première pour continuer ma ligne. Là. Voilà. Et dans l'autre sens, je vais venir mettre mon papier, du coup, qui va venir mater ma photo. Donc je la mets bien par-dessus. Donc là, il restera la photo, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, quand Catherine disait qu'elle n'avait pas sa photo qu'elle faisait en différé. J'ai pas la mienne non plus. Mais du coup, là, vous avez déjà la base de votre page. Ça va pas m'empêcher de faire la déco, vu que je sais sur quel thème je veux ma page. Donc, je vais quand même continuer avec le reste. Alors, du coup, maintenant, on va s'occuper de la déco. Donc, pour ça, je vous ai dit que j'avais utilisé Terre à l'horizon avec les découpes assorties. Donc, je reste toujours dans la même couleur, hein. En fait, du coup, c'est une page monochrome. Donc, j'ai utilisé la même encre tout le long. Donc, toujours Mystérieuse Brume, hein, c'est toujours la même. J'ai pas changé. Donc, les décos, on fera après. Donc, je suis venue chercher le phare qu'on a là et la petite encre qu'on a là. Donc après, celui-là, alors c'est thème marin, hein, du coup, forcément. Vous avez aussi des super messages en français. Je sais pas si l'écriture, vous avez remarqué, mais elle est sublime. J'aime beaucoup, du coup, les sortes d'arabesques qui finissent là, les lettres et tout. Et à la rigueur, on pourra même rajouter, du coup, sur la page, des petits oiseaux tout autour. Ils sont tout fins, ils sont discrets. Et du coup, ça va venir compléter la page. On fera ça après. On va déjà faire notre déco. Alors, je mets de la page de côté pour pouvoir tamponner ma déco. Alors, donc, déjà mon phare. Là. Après, j'ai besoin de ma petite encre. Tac. Voilà. Donc, ça, c'est les deux décos que je vais mettre en bleu. Donc, un Mystérieuse Brume. Et par contre, après les algues, c'est ce que vous avez du coup dans les découpes qui sont assorties à ces tampons. Donc là, vous avez toutes les découpes. Hein. Là, on va utiliser le phare, l'encre, vous avez les bateaux, etc. Vous avez aussi d'autres découpes qui ne sont pas assorties, qui viennent se rajouter. Et des superbes algues, là, des superbes algues.
Celle-ci, je trouve qu'elle rentre super bien. Et du coup, celle-ci, par contre, je vais venir les découper directement en blanc. Donc, pour garder toujours les deux couleurs principales de ma page, qui sont du coup le blanc et le bleu. Et ça me fera ressortir du coup mon fard et mon encre, qui elles sont tamponnées en bleu à la base. Alors, il faut que je sorte la Big Shot, forcément. Ah, je fais tout tomber. Alors, là, qu'est-ce que j'ai fait des découpes? Elles sont là. Donc, il me faut la découpe fard et la découpe encre. Alors, je positionne tout ça. Si je pouvais ne pas trembler, ça aiderait. Hein. Tac. Et la deuxième, la petite encre. Là. Là, et là, je me retrouve avec mes découpes. Tac. Donc là, j'ai les deux que j'ai découpés. Et je vais venir découper du coup 2 algues pour compléter la déco de ma page. Hop. Avec le trépied, c'est pas évident à manipuler, mais ça va aller. Voilà, donc là j'en ai une première. Hop, hop, hop. Là. Et je vais venir découper la deuxième. Coucou Samia. Ah, t'es un peu en retard, mais c'est pas grave. De toute façon, du coup, après, tu pourras voir le début en replay. C'est pas un souci. Voilà. Alors, j'ai mes 2 algues, j'ai mon fard et j'ai mon encre qui sont découpés. Je vais enlever la Big Shot qui prend toute la place. Tac. Alors, je récupère mes découpes. Donc, j'ai une première algue là. J'en ai une deuxième ici. J'ai mon encre ici. Là. Et puis mon fard qui est ici. Là. Et le papier qui me reste, je pourrais tamponner mon message après dessus. Alors, j'ai abîmé le papier en sortant. Bon, pas grave. Donc là, je vais enlever juste les petits morceaux de papier qui sont découpés au milieu de mes algues. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais reprendre ma page qui est là. Et du coup, alors, au niveau de la déco, je suis venue poser des algues. Une algue, plus précisément, là sur le bord, avec mon fard qui est à cheval. Alors, moi, je ne vais pas y coller tout de suite parce que forcément, ça sera à cheval aussi sur ma photo. Donc, je vais attendre de prendre ma photo pour pouvoir y coller dessus. Mais je vous montre la présentation de comment j'ai disposé ça. Là, j'ai un souci des fois avec les vidéos. Apparemment, c'est flou. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais je vois sur le téléphone, du coup, qu'il y a des moments, c'est flou. Au niveau de mon encre, c'est celle qui va venir, du coup, vers mon message. Donc, on va venir mettre par là. Par contre, je vais déjà tamponner mon message. Pour ça, je vous ai dit que j'avais utilisé le set de tampons Merveilleux Voyage. Que la vie est un merveilleux voyage au final. Je trouve qu'effectivement, quand on part en vacances en famille, c'est un message idéal. Le message, je vais le tamponner aussi en bleu, toujours avec Mystérieuse Brume, toujours pour rester dans les mêmes couleurs. Là. Donc, je vais venir le tamponner directement dans un coin, comme ça, j'aurai plus qu'à le couper. Hop. Là.
je vais venir le récupérer au massicot, en coupe-papier, selon comment vous avez l'habitude de le faire, de l'appeler plus précisément. Là, tac, dans l'autre sens, tac, voilà. Et mon message, je vais faire comme avec la photo, je vais venir le mater aussi avec du papier bleu. Alors je vous ai dit le papier bleu que j'ai utilisé pour mater la photo, c'était le papier bleu nuit. Tac, 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 pour qu'il soit un peu plus en fait, un peu plus coloré, un peu plus flash que l'encre que j'utilise, pour que ça fasse mieux ressortir et le message et la photo. Donc je vais venir mettre ça dans un coin. Tac. Et je vais venir couper autour. Dès que j'aurai trouvé mes ciseaux, c'est terrible. Vous allez finir par croire que je suis pas ordonnée du tout, mais fin de compte, je pense qu'à la longue vous aurez raison. Mes ciseaux sont au nouveau de la pièce à côté. Je suis là dans 2 secondes. Ça y est, je suis là, je suis pas partie longtemps. Là. Coucou Christiane. Ah bah contente de te voir parmi nous. Ah oui, effectivement, regarder une vidéo dans le bus, ça doit pas aider. Ah, tu pourras regarder la vidéo en replay quand tu seras arrivé chez toi. C'est pas grave. Alors, je vais venir couper du coup mon message en laissant du coup un cadre tout autour pour mater mon message. Là, voilà. Je suis venue rajouter du coup une algue derrière. Par contre, l'algue, je suis venue la couper en 2. C'est-à-dire que je l'ai retravaillé mon algue. Donc, je suis venue couper la première algue que j'ai là, la deuxième que j'ai là. J'ai pas utilisé le pied de l'algue et je les ai inversées mes algues. Donc, je vais venir coller derrière mon message une partie d'algue comme ça. Et l'autre, je vais la mettre dans l'autre sens à côté. Juste pour faire dépasser un peu. Tac, là. Et je vais venir les coller comme ça. Et après, je viendrai mettre mon algue, mon encre. Allez, je sais plus ce que je dis. Le haut par-dessus le message et le bas, il va passer sous mon message. Alors, je vais déjà venir coller mes algues. Tac, donc en laissant dépasser un petit peu. Hein. Je vais venir mettre la deuxième à côté. Tac, voilà, donc ça va me donner ça du coup sur la page quand vous regardez, d'accord? Quand vous mettez le message du coup après sur... Alors, quand il y aura la photo, hein, bien sûr, c'est toujours la même chose. Là, je suis en train de monter simplement ma déco. Mais du coup, c'est une fois qu'il y aura la photo que je pourrai finir d'assembler la page. Je vais venir mettre un peu de colle sur le côté là de mon encre pour pouvoir la coller sur le bord de mon message. En fait, je vous montre de plus près. Je fais passer toute la barre de l'encre. Je colle le haut par-dessus et par contre le bas de l'encre, je la fais passer derrière. Comme si mon message était accroché à l'encre. C'est le même principe. D'accord? Et du coup, celui-là, je viendrai le mettre à cheval. Par-dessus ma photo qui sera sur le papier uni. Par-dessus le papier design qui est là. Et du coup, le reste de la page. Voilà. Et au final, ça va vous donner ça. D'accord? Pour finir, histoire de compléter un peu, parce que là, je vous ai dit, j'ai laissé blanc. Mais là, du coup, j'aime pas trop que cet angle soit blanc, sachant que j'ai voulu travailler en diagonale. Donc, je suis juste venue rajouter des petits cercles de papier
Donc pour ça, je vous ai dit, vous pouviez prendre la perforatrice, vous savez, que vous utilisez pour perforer les feuilles pour mettre dans les classeurs. Ou autrement, vous avez la pince aussi, qui vous permet de faire les petits cercles. Donc du coup, je suis venue perforer 3 petits ronds avec ma pince. Ah, il y en a un qui n'a pas fonctionné, que je suis venue récupérer là. Ah, non, ça c'est un ancien blanc, il n'y a rien à faire là. Là, voilà, j'ai mon deuxième bleu, il m'en manque un. Bah alors, là. Juste un qui s'est pas coupé comme il faut, c'est pas grave. Tac. Voilà, donc j'ai mes 3 petits cercles que je vais simplement venir disposer du coup en bas. Là, dans le creux. Ah, vous savez ce qu'on peut utiliser pour ça? J'ai pas pensé tout de suite, mais on a le super outil touche à tout qu'on utilise d'habitude pour les demi-perles, pour les strass, etc. Ça va être pratique normalement pour pouvoir coller aussi ça. Hop, regardez ça, super. On met de la colle derrière et on vient la positionner. Voilà, tip top. Tac, il y en a encore un là. Un peu de colle là. Et le dernier là. Il a bougé. Là. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Les filles qui faisaient du coup la page en même temps que moi, vous arrivez au bout. Ça a été. C'était juste une question de travail de fond qui était assez simple hein, pour le coup. Et de présentation après sur la page. Voilà, c'était une idée de page assez sobre pour le coup aussi. Assez épurée. Sur le thème estival de la mer, des vacances. Donc en bleu. J'aimais bien cette couleur. Puis le papier design, j'avoue que j'adore. Donc voilà. Donc là, une fois la page finie avec une photo, voilà, ça donne ça. Donc il ne me reste plus que la photo à mettre. J'espère que vous